Voilà, on poursuit dans notre série d'entrevues avec les candidates de la Rive-Sud pour l'élection du 5 octobre prochain. Celui qui est avec nous maintenant, bien, il était avec nous il y a quelques heures en studio, c'est David Ball. David Ball, c'est le candidat du Parti libéral du Québec dans la nouvelle circonscription, nouvelle ou pas nouvelle, c'est surtout l'appellation qui est nouvelle, dans Pierre-Laporte, principalement Saint-Lambert. On vous présente l'entrevue. David Ball, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, M. Laramie, merci de l'invitation. Bien, on essaie de faire le tour, hein, autant que faire se peut, de l'ensemble des candidats et candidates de la Rive-Sud, parce que, vous le savez aussi, aujourd'hui, jeudi, ça devrait être le déclenchement de la campagne électorale. On est rendu là. Tout à fait. Bien qu'il se passe beaucoup d'autres choses que la campagne électorale par les temps qui courent, qui nous interpellent aussi, mais... Vous voilà candidat Parti libéral du Québec dans la circonscription qui va s'appeler Pierre-Laporte. Exactement. Pour l'élection du 5 octobre. Qu'est-ce qui amène David Ball en politique, encore une fois? Parce que pour nos auditeurs et nos téléspectateurs surtout, il faut le rappeler, vous avez déjà été conseiller municipal, je pense, pendant 8 ans. Exactement. J'ai fait 2 mandats comme conseiller municipal à Saint-Lambert. Avec qui? Qui était maire ou mairesse? M. Despatie et M. Brodard. Donc, j'ai eu 2 maires durant mes 2 mandats. Ah, vous en avez vu de toutes les couleurs, vous? Oui, bien, il y a beaucoup de débats, disons, à Saint-Lambert. Oui. Les citoyens sont passionnés, puis effectivement, ça fait une belle expérience. Tout à fait. Bon, une fois que ça c'est fait, vous avez aussi continué et poursuivi au Collège Charlemagne comme directeur. Ça fait quoi, plus de 20 ans, je pense? Ça fait plus de 20 ans. En fait, ça fait 15 ans que je suis directeur général, puis 20 ans dans l'équipe de direction du Collège Charlemagne et 25 ans en éducation. C'est comme mon année anniversaire éducation. Ah oui? Puis c'est un peu, je pense, ce que je lisais, c'est un peu beaucoup ce qui vous amène en politique au niveau provincial, les préoccupations que vous pouvez avoir au niveau de l'éducation. Bien, c'est certain que l'éducation est une passion pour moi. Ça fait 25 ans que j'y œuvre. J'ai écrit un livre sur le décrochage scolaire qui, je pense, est un de nos enjeux principaux au Québec que l'on doit régler. Surtout au niveau des gars. Oui, beaucoup au niveau des garçons, même au niveau des enseignants aussi. On perd 20 de nos enseignants dans les 5 premières années. Je lisais ça ce matin, 20 des enseignants qui quittent après, exact. Après combien de temps? On dit dans les 5 à 7 premières années. Ah oui? Oui. Donc, c'est un enjeu. Il y a une pénurie d'enseignants. Donc, il y a beaucoup de choses à régler, des belles choses qui se passent en éducation. Nos élèves réussissent bien. Ouais. Mais oui, l'éducation est une de mes passions. Bon, les affaires municipales aussi. J'ai été conseiller municipal. Tout ce qui est aussi le sport, les saines habitudes de vie. J'ai travaillé beaucoup avec les jeunes. Le Collège Charlemagne a un des plus gros programmes sportifs scolaires au Canada. Ouais. Vous avez couru un demi-marathon ou quelque chose comme ça il n'y a pas si longtemps, je pense. Oui, bien, j'aime bien la course. J'aime bien faire du sport moi-même, c'est certain. Mais je vais embarquer dans une autre course. Oui, là, j'embarque dans une autre course, un autre sport, disons. Oui, disons que c'est un sport parfois extrême aussi. Tout à fait. Parti libéral. Pourquoi le Parti libéral maintenant? Bien, moi, je m'implique au Parti libéral depuis déjà bon nombre d'années. C'est le parti qui rejoint le plus mes valeurs. Je crois beaucoup aux droits et libertés de la personne. Je crois qu'on doit avoir une économie qui fonctionne bien pour pouvoir se payer des services de grande qualité. Le Parti libéral a toujours été le parti de l'économie. En ce moment, on vit une situation difficile. Le coût de la vie est élevé. On a un déficit important. On doit faire un ménage de nos finances publiques. Puis on a un déficit d'infrastructures. Je l'ai vécu comme conseiller municipal. Je vois les écoles de mes collègues aussi, les hôpitaux, les routes. Ouais. Donc, pour moi, c'est le parti désigné pour pouvoir régler ces enjeux-là, qui rejoint le plus mes valeurs. C'est certain aussi que je suis fédéraliste. Je pense que surtout en ce moment, l'ennemi principal est au sud de la frontière, puis il est temps qu'on s'unisse avec nos collègues des autres provinces, avec le fédéral, pour s'unir et faire face aux défis et non pas se diviser, se chicaner pendant 4 ans. Non, c'est sûr. Puis par les temps qui courent, Dieu sait qu'on le sait qu'on a... c'est plus un ami, c'est un ennemi qu'on a au sud de la province. Et avec ce qui s'est passé depuis une semaine, bien là, c'est pire que pire. Hein. Ah, tout à fait. Puis comme je vous dis, moi, j'ai passé 3 jours aux fêtes de Saint-Lambert. J'ai parlé à énormément de citoyens. C'est la préoccupation principale en ce moment. Puis, une chose que les gens ne veulent pas en ce moment, c'est qu'on passe 3 ou 4 ans à se préparer, à se chicaner entre nous et se diviser entre nous pour décider si on fait un référendum ou pas, si on veut se séparer ou pas. La première fois que j'ai voté dans ma vie, c'était au référendum de 95. De 1900? Ah oui? Oui, j'avais 18 ans. Je pensais à celui de 80, mais Ah non, j'étais enfant, celui de 80. Pas si vieux que ça. Je vois que j'ai vieilli un peu, mais non, c'était en 95. Puis je me souviens de la division que ça créait dans les familles, dans la société. Et puis là, n'est pas le moment de se diriger vers quelque chose comme ça en ce moment.
on doit unifier nos forces face à ce qui se passe en ce moment. Oui, parce qu'il faut le rappeler, la semaine dernière, le chef du Parti québécois indiquait qu'il ne voulait pas faire de référendum tant que Donald Trump sera en poste, mais il va être en poste jusqu'en 2028. Donc, en principe, il y aurait un référendum après. Oui. Donc, il y aurait un référendum pendant le prochain mandat d'un Parti québécois au pouvoir. C'est la promesse du Parti québécois qui est maintenue. Puis en fait, en disant qu'on ne veut pas un référendum pendant que Donald Trump est là, on admet en quelque sorte que ça crée de l'instabilité à un moment qu'il y a déjà de l'instabilité au sud de la frontière. On n'en veut pas après Donald Trump non plus. On ne sait pas si ça va être J.D. Vance. On ne sait pas ce qui va se passer après Donald Trump. Exact. Mais même si on est dans une meilleure situation, on a déjà vécu assez d'instabilité avec Donald Trump pour en créer nous-mêmes avec un référendum. Puis ça a l'air que c'est pas fini, l'instabilité avec Donald Trump. Effectivement. Encore cette semaine, il voulait renommer le lac Ontario le lac américain. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Mais effectivement, ça crée un climat d'insécurité, d'incertitude. Et la population en général n'aime pas ça nécessairement, ce genre. Ben non, la population, l'économie n'aime pas ça en général non plus. Exact. Et puis, notre chef, Charles Milliard, a rencontré M. Carney la semaine dernière aussi. Puis nous, c'est une main tendue. Bien sûr qu'on va défendre les intérêts du Québec en tout temps. Mais en ce moment, le gouvernement fédéral doit négocier avec les Américains. Et puis, on doit tous s'unir derrière le premier ministre canadien, ici au Québec comme ailleurs au Canada. Vous l'avez dit tantôt, vous avez passé la fin de semaine dans la rue. Oui. Parce que c'était les fameuses fêtes de Saint-Lambert. Je me souviens plus, c'est quoi, le 100e anniversaire? 50e anniversaire des fêtes de Saint-Lambert, exact. Les gens, mis à part ce climat-là et l'incertitude que ça crée autour de nous, puis autour du Québec, puis autour du Canada au complet, est-ce qu'ils ont d'autres préoccupations, les Lambertois et Lambertoises? Parce que la circonscription de Pierre-Laporte, bon, c'est Saint-Lambert majoritairement, un petit coin de Greenfield Park. Tout Greenfield Park. Le Moine également. Le Moine, le quartier Flèche, Le Moine. Le quartier La Flèche aussi. Le quartier La Flèche aussi. Et les secteurs V et P de Brossard. Oui, c'est vrai. Ça, c'est même jusqu'à Brossard. Brossard où j'ai grandi, d'ailleurs, avant de vivre à Saint-Lambert. Avant d'adopter Saint-Lambert. Exactement. Que vous disent les gens dans la rue, justement? On parle de plusieurs enjeux. C'est certain que, puisque je viens du secteur de l'éducation et que j'ai été directeur d'école de beaucoup des gens que je croisais ou leur enseignant en cours de route, on parle beaucoup d'éducation, de l'état de nos écoles, la pénurie d'enseignants, mais on parle beaucoup d'infrastructures, on parle de transport. On parle du fait qu'il y a beaucoup de congestion partout sur la Rive-Sud et puis que c'est un enjeu pour les gens. On veut améliorer le transport en commun partout sur la Rive-Sud. Le REM est encore en rodage un peu. Donc, on l'a vu la semaine dernière. C'est ça. Donc, il y a des enjeux là, au niveau du transport en général, puis l'état des infrastructures, donc que ce soit les routes. Ça, c'est généralisé. Oui, c'est généralisé, puis ça décourage beaucoup les gens. Et puis, le fait qu'on hérite d'un déficit avec le prochain gouvernement qui va être mis en place inquiète les gens, alors qu'on a besoin de mettre de l'argent dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans nos routes, nos infrastructures municipales. Donc, je vous dirais qu'il y a une inquiétude généralisée. Puis le coût de la vie, le logement, c'est pas nécessairement un enjeu directement pour les gens qui ont des maisons actuellement. Là. Donc, les quartiers dont on a parlé tantôt, les gens, c'est des maisons. Il y a beaucoup de locatifs aussi, mais on est inquiet pour nos enfants. Est-ce qu'ils vont être capables de se payer des maisons quand va venir le temps? La question se pose, oui. Exactement. Donc, je vous dirais que c'est les enjeux. C'est vraiment les enjeux principaux. Vous le savez, vous avez 4 enfants vous-même. Exactement. J'ai 4 enfants. Vous allez être obligé de les supporter quand on va venir. Ben oui, j'en ai 2 au cégep. Et puis, bon, je suis chanceux. C'est des enfants. J'espère qu'ils sont allés au Collège Charlemagne. Ils sont tous allés au Collège Charlemagne, primaire et secondaire, bien sûr, malgré qu'il y a plein d'autres bonnes écoles dans la région. J'en ai 2 au Collège Champlain actuellement, là, à Saint-Lambert aussi. Puis je suis chanceux, j'ai des enfants qui réussissent bien à l'école, mais on est inquiet là, de savoir comment ils vont faire pour s'acheter des maisons plus tard, puis dans quelle économie, puis quel environnement on va leur léguer par la suite. Effectivement. Puis on parle des besoins. Vous avez évoqué des besoins pour les municipalités, puis même pour le transport en commun. Encore là, partout, ça prend de l'argent. Exact. On sait que le gouvernement, actuellement, les budgets du gouvernement du Québec sont en déficit. Oui. Je ne sais plus, moi, où on va prendre l'argent pour payer tout ça, puis essayer d'améliorer la situation dans tous les cas. Parce que c'est toujours le même payeur de taxes. C'est toujours le même payeur de taxes. C'est certain qu'il va falloir gérer l'argent des payeurs de taxes de façon efficace. Le dernier gouvernement libéral avait laissé un surplus. C'est certain que les gens me parlent aussi que c'est décourageant, sachant qu'on doit rénover des écoles et des routes, de voir ce qui s'est passé avec SACLIC, de voir ce qui s'est passé avec Northvolt, de voir la façon que l'argent des contribuables a été géré comme un fonds d'investissement à haut risque, ou presque, dans les 4 dernières années.
Donc, nous, c'est certain qu'on veut proposer une planification, une prévisibilité, puis on va se concentrer sur l'économie, puis bien dépenser efficacement les dollars des payeurs de taxes, ça, c'est certain. Mais votre préoccupation principale, je lisais, je pense, une entrevue que vous avez donnée, ça demeure l'éducation. C'est mon domaine d'expertise. Vous y allez pour ça. Oui, vous proposez même, je pense, si vous êtes élu et que votre gouvernement est élu, de tenir des États généraux en éducation. Oui, dans les 100 premiers jours d'un mandat libéral, il y aura des États généraux en éducation. Qui ferait quoi? En fait, c'est de vérifier les données probantes partout au monde. C'est voir ce qui fonctionne bien. Il y a des systèmes scolaires qui fonctionnent très bien. On a vu des articles dans les journaux récemment en Ontario où ils ont pu contrer le taux de décrochage en relativement peu de temps avec une panoplie de mesures. On est capable au Québec de bien faire les choses. Lors de la Révolution tranquille, on a créé le système d'éducation, modernisé le système d'éducation actuel. Public. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, on pense qu'on est capable d'avoir le meilleur système scolaire au monde. Il faut regarder ce qui se fait de mieux, que ce soit au Canada, au Québec, que ce soit au public, au privé, puis qu'on puisse généraliser les bonnes pratiques, puis inviter tout le monde autour de la table pour revoir notre système d'éducation. Puis moi, je pense que c'est quelque chose qu'on est capable de faire. Ça n'aurait pas dû être fait déjà? Bien, écoutez... poser la question, c'est presque... Il y a des bonnes choses quand même qui ont été faites. Ouais. Quand on regarde les résultats scolaires de nos élèves à 15 ans, puis on les compare avec partout au monde, on est parmi les meilleurs au monde en mathématiques. On a des excellentes et excellentes... Oui? Ah oui, en mathématiques, dans les tests internationaux... Je ne fais pas partie du groupe. Bon, que voulez-vous? Mais c'est correct, on a chacun nos forces et nos habiletés. Oui. Mais nos élèves sont bons. On a des bons enseignants, des bonnes enseignantes, des gens dévoués, des bonnes directions d'école. Il faut donner plus d'autonomie à nos écoles. Il faut concentrer les ressources aux bons endroits, entre autres auprès des élèves qui vivent des grandes difficultés. Oui, puis il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Puis je vous dis, moi, je connais des directions d'école. Ce sont des gens bien formés. Puis on est capable de virer ce paquebot-là de bord pour améliorer les choses au niveau du système scolaire. J'en suis convaincu. Il nous reste 30 secondes. Les 2-3 priorités pour le comté dans votre campagne, parce que là, vous allez poser vos affiches après vos poteaux puis faire une campagne, parce que la campagne est déclenchée. Exact. Ouais. Bien, il y a les enjeux nationaux, c'est le coût de la vie, l'économie, puis ce qui se passe au sud de la frontière, puis s'assurer de ne pas avoir une chicane de référendum dans les prochaines années. Au niveau du comté, ce que j'entends beaucoup, c'est le transport, les infrastructures, bien appuyer nos municipalités pour qu'on soit capable d'avoir des bonnes routes, réparer nos hôpitaux et nos écoles, donc bien gérer l'économie pour que nos infrastructures soient de grande qualité. Ça va prendre des sous pour tout ça. Tout à fait. David Bold, merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis je le dis à tous ceux et celles qui passent ici, bonne campagne. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà pour David Bold. Bonne bataille à prévoir dans la circonscription de Pierre-Laporte. Tu l'as dit, on s'en va à la pause. Au retour, notre dernier candidat pour cette émission, c'est un représentant du Parti québécois de la Rive-Sud. À tout de suite. Pour être bien informé, Télévision Rive-Sud, la référence en information régionale.